Bien, chers amis, bonjour. Puisque vous êtes là, je vais en profiter pour vous expliquer ce que je suis en train de faire. L'histoire démarre en 2012. À l'invitation de Tatiana Souvourova, je devais faire une conférence au musée où nous sommes en ce moment, le musée de Kaliningrad, le musée de l'Ambre Jaune. Je me rendais au musée en venant de mon hôtel, j'étais à pied et j'ai été surpris par une vision comme ça, ébloui par le soleil. Il y avait dans le ciel deux dômes d'or qui brillaient et ces deux dômes d'or surplombaient un échafaudage. Ça m'a vraiment interpellé, c'était une église qui était en construction. Je suis originaire en France d'une région qui s'appelle le Poitou et dans le Poitou il y a beaucoup d'églises romanes. Ces églises ont été construites il y a plus de 1000 ans. Pour moi, une église, ça ne se construisait pas, c'était là, tout simplement, et on devait l'admirer telle qu'elle était. J'ai vraiment pris conscience de ce que peut être la Russie d'aujourd'hui. C'est un pays qui est capable d'excellence dans la réalisation d'un édifice, et de plus est un édifice qui appelle à la transcendance. Cette vision comme ça, qui impressionne par la lumière, qui impressionne par la force de l'échafaudage, c'est une idée qui a continué de trotter dans ma tête, même lorsque je suis retourné à Paris. J'avais en tête cette idée, ces impressions, échafaudage, dôme éblouissant dehors au soleil. Cette broche aujourd'hui, elle est terminée. Elle est terminée, mais elle reste à assembler. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Nous sommes à l'atelier, dans mon atelier, là où j'ai conçu, pensé, créé, fabriqué la broche. Regardez bien. Sur ce plateau, ce sont les différents éléments de la broche. Nous voyons que nous avons déjà serti dans de l'or fin une grosse citrine et une tourmaline rose. Ces deux pierres synthétisant un petit peu la lumière du soleil. Et puis nous avons sur d'autres éléments de jolis saphirs, des saphirs qui sont bleus, qui pourront donner cette dimension de profondeur à la broche et cette dimension de température un peu froide. Pour un Français, la Russie est un pays un peu lointain, un petit peu permettant de rêver comme dans les voyages de Michel Strogoff décrits par Jules Verne. Et donc ces quatre pierres synthétiseront à la fois l'idée et l'impression que j'ai eue lors de mon voyage et l'impression que j'avais eue de la Russie lors de mes lectures d'enfants, celle de Jules Verne notamment. Sur ce plateau, on voit donc les pierres, on voit ces petits objets là qui sont des écrous en or gris qui viendront fixer par système de vis tous les éléments de la broche, ce que vous verrez construite tout à l'heure. Et puis il y a ces tiges de métaux. Ce sont des alliages d'or rose et des alliages d'or gris qui sont sertis de diamants pour rehausser la valeur de construction liée à l'échafaudage. Je vais donc commencer à monter. L'idée, puisque je suis artisan joaillier, c'est de traduire en bijoux cette émotion qui me restait accrochée au fond de moi. Il me fallait de la lumière, il me fallait donc des pierres qui soient lumineuses puisque j'avais été ébloui. Il me fallait aussi des tiges de métal qui soient un petit peu enchevêtrées, une idée de construction. Il me fallait une idée d'élévation, puisque c'est la construction d'un édifice, et pas de n'importe quel édifice, puisque c'est une église. Donc, pierre lumineuse, tige de métal, élévation. Sur quel bijou peut-on faire ça? Est-ce qu'on peut le faire sur une bague? La bague est un objet petit, puisque elle est définie par le doigt. Il faut donc quelque chose de plus grand. J'élimine la bague. Pourquoi pas un bracelet? Mais est-ce que sur le bracelet, on peut avoir l'idée de lumière? Oui. L'idée de construction, c'est une idée de construction contrainte, puisque c'est autour d'un cylindre, le cylindre du bras. Donc j'élimine le bracelet également. Est-ce que ça peut être un collier? L'inconvénient du collier, c'est que le collier, il est pendu. Et spontanément, on ne va pas avoir une idée d'élévation sur quelque chose qui est pendu, puisque ce qui est pendu tend vers le bas. Alors il reste un objet qui est assez peu utilisé en joaillerie aujourd'hui, c'est la broche. La broche a l'avantage de s'accrocher à un revers de vêtement
et donc d'être un tableau en lui-même. La personne qui le porte fait mouvoir ce tableau, mais ça s'arrête là. Donc j'arrête mon choix sur la création d'une broche où il y aura de la lumière, il y aura une idée de construction et surtout une idée d'élévation. Donc là, je suis en train d'apporter la seule touche de finition qui soit valable, c'est de refaire briller les différents éléments, surtout là où l'outil, le tournevis, est intervenu, pour que l'aspect final soit impeccable, bien sûr. Et puis éventuellement refaire briller des parties qui auraient pu être manipulées précédemment. Voilà, la broche est terminée, elle est remontée complètement. Elle va donc pouvoir rejoindre son écrin du musée de l'Ambre. Voilà, je vous accueille dans ma boutique. Asseyez-vous et je vais vous présenter la broche terminée.